Je ne vais pas dire que c'est le rôle le plus difficile. J'essaye, en étant là aujourd'hui, modeste serviteur, j'essaye d'être à la hauteur, de faire du mieux que je peux. Peut-être que dans les mêmes conditions, d'autres feraient beaucoup mieux. Peut-être. Mais c'est aussi des options. Et le porte-parole du gouvernement, quand il parle, c'est la synthèse des pensées ou des positions de tous les membres du gouvernement. Tous ceux qui sont ici, et vous avez des anciens ministres dans la salle, vous avez des responsables de diverses entités, vous n'allez pas dans une réunion où tout le monde est d'accord sur tout. Quand un dossier vient en conseil, lorsque vous le voyez dans le compte rendu, il a forcément fait l'objet de débats. Depuis sa genèse, l'étude, les positions diverses, le ministre qui va partir améliorer ou tenir compte de ceci ou de cela. Ceux qui ne sont pas d'accord avec, mais à l'arrivée, la majorité est d'accord, ça devient une décision. C'est le ministre Gaston Zosso qui nous a dit une fois, quand il était porte-parole du gouvernement, je suis porte-parole du gouvernement, un dossier arrive, je ne suis pas d'accord, j'ai une position qui n'est pas celle du gouvernement, mais après je dois aller défendre la position du gouvernement. Et il ne va pas dire, là-bas je n'étais pas d'accord. Sinon il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. S'il n'est pas d'accord, et qu'il veut absolument que sa position passe, alors que ce n'est pas lui qui est élu, et qui n'a pas la majorité non plus, il fait le choix qu'il doit faire. L'anecdote raconte que Roosevelt a consulté son gouvernement sur un sujet majeur. Il a eu 7 noms, donc il était seul contre tous. Et il fait la synthèse, il dit quoi? Il dit 7 noms, 1 oui, les oui l'emportent. Parce que c'est lui qui doit rendre compte quand même. C'est lui qui doit rendre compte. Donc, honorable, rassurez-vous, c'est une fonction critique. Surtout dans notre contexte. Elle est critique. Personne n'a envie qu'on l'injurie, qu'on le diffame, qu'on le calomnie comme on le voit aujourd'hui, à l'heure où les réseaux sociaux égalisent tout le monde. Ça nous met sur un pied d'égalité. Ou en temps normal, même des gens qui m'auraient parlé avec beaucoup de respect, et il se lève, il va dire, bon, celui-là, est-ce qu'il a été à l'école? Est-ce que ses parents, on invente ce qu'on veut? Mais on a accepté d'être sur la place publique. Il a dit, moi, en venant, je sais qu'on fait don de sa personne, de son honneur, on doit avoir le dos tellement large pour prendre tous les coups, même ceux qui ne sont pas justifiés. Mais j'ai une conviction. Ceux qui vous calomnient, ceux qui vous jalousent, ceux qui inventent les choses, c'est ceux qui sont moins que vous. C'est ceux qui ont envie d'être vous. C'est ceux qui ont envie d'être à votre place. Parce que ceux qui vous dépassent ne vous injurient pas, ne vous calomnient pas comme ça. C'est ma conviction. Et quand j'y pense le soir, je suis rassuré et dis, bon, je ne suis pas si mauvais que ça. Je fais mon chemin, j'espère y arriver et j'espère vous faire honneur parce que c'est vous, nos employeurs. Moi, j'espère vous faire honneur. J'espère qu'un jour, à la fin, vous allez dire, bon, tu as essayé de nous défendre aux côtés de celui à qui on a donné notre confiance. Mais ce n'est pas facile. Mais quel est le Béninois, pour prendre un exemple parmi tant d'autres? M. Boni Yahi n'a pas tout fait mal. Aucun bilan ne sera jamais intégralement négatif. Mais nous aspirons à ce que le positif soit supérieur au négatif. Quel est le Béninois qui avait été d'accord, s'il n'est pas un profiteur de la situation, que son enfant passe un concours, mérite et qu'on le laisse pour donner la place à l'enfant d'un politicien? Quel est le Béninois qui serait d'accord? Aucun. Vrai ou faux? Vous les jeunes qui êtes là, si vous passez un concours demain, vous êtes sûr que vous allez travailler et qu'on vous dit que l'enfant de Wilfrid Léon Humbedi, qui n'est même pas allé dans la salle ou qui est venu dans la salle écrire son nom, seulement parti 10 minutes après, lui réussit à vous échouer, quel serait votre sentiment? Mais ça se passait dans notre pays, ça. Et c'était connu, on appelait ça le 13e département. C'est le département des enfants des politiciens. Si on fait concours pour recruter 200 policiers, on va donner les résultats 6 mois, 8 mois après, parce qu'on prend le temps de satisfaire tous les politiciens qu'il faut qu'ils placent leurs enfants. Mais je dis, vous savez qu'en 2 semaines, vous avez vos résultats. Et le président a dit 2 semaines, c'est trop. Il faut tout faire pour amener à 10 jours. Tous les Béninois qui méritent, lorsqu'ils ont travaillé, il faut leur donner leur place. C'est comme ça qu'on fait une nation. C'est comme ça qu'on fait que chacun se sente appartenir à cette société et le peu qui lui revient,
qu'on lui donne sans qu'il ait besoin de connaître quelqu'un. J'espère que ça va se prolonger après le président Talon parce que dans 20 mois, il est parti. Ne doutez pas de ça. Hein. S'il vous plaît, les amis, ne doutez pas de ça. C'est pas extraordinaire. C'est pas extraordinaire. Demain, j'entends des Béninois aujourd'hui qui sont très sincères et qui se posent la question qu'est-ce que ça va être après lui. Ah non, il faut qu'il continue. C'est pas extraordinaire demain. Le président même changeait d'avis et dit bon, j'ai écouté les Béninois. Il faut que je ne serai pas celui qui va vendre ça. Non. Et je lui dirais, président, j'ai dit aux Béninois que c'est 2 mandats. Vous avez dit c'est 2. Vous m'avez encouragé. J'ai dit aux Béninois que c'est 2. Je n'irai pas leur dire que vous allez revenir. Ce n'est pas possible. Donc, on trouvera quelqu'un d'autre. Mais je vous certifie, aujourd'hui, considérez que dans 20 mois, M. Talon, il est passé à autre chose. Moi, je ne dis pas que tout ce que nous faisons est bien. Il m'est déjà arrivé de dire sur des plateaux que tout n'est pas rose. Et le président ne me dit pas d'aller dire que tout est rose. Mais il ne m'appartient pas de venir dire telle chose là, c'est pas bon, puisque j'ai fait le débat là-bas. Et j'ai dit ce que je pense. Et la position de l'ensemble, c'est celle-là. J'ai le rôle difficile ou facile après d'aller expliquer. Et c'est pour ça que je ne monte pas sur mes grands chevaux. J'explique tel que j'ai compris, tel que j'aimerais qu'on comprenne. Donc, si quelqu'un fait mal, il y a eu des porte-paroles hier, il y en aura demain. Et il y en aura toujours. Chacun de nous sort d'une maison. Je suis sûr qu'aucun de vous n'irait dehors. Il va arriver au portail de sa maison, il rassemble ses amis du quartier. Il va dire, les amis, hier mon papa a fait ceci de mal. Ou bien ma maman a fait ceci de mal. Vous le feriez? Vous le feriez? N'est-ce pas? Quand c'est mauvais pour toi, ou tu n'as pas compris, tu fais le débat. Si ça arrive à un niveau où tu penses que ça, c'est pas du tout conforme avec tes valeurs, tu dis, moi, je n'en peux plus, je m'en vais. Et tu pars la tête haute. Tu assumes tes positions. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.